14e Critérium Rhône Presse va débuter dans quelques minutes. Il remplace les Critériums champions d'antan. Louis Pinet, l'organisateur de cette épreuve de prospection régionale, consulte ses notes avant le départ, qui sera donné par le président du comité de Lyonnais, M. Vallon. Les coureurs de 4e catégorie, puis ceux de 3e, prennent le départ. Mireille Rigon encourage son mari Francis avant le départ des 1re et 2e catégories. André Claudin a le sourire lors du départ. Oreste Bondetti, 50 ans, le plus ancien du peloton, s'élance. Cette course à étapes sur 5 jours va emprunter les routes du Rhône, de l'Isère et de la Loire. 86 coureurs ont pris le départ. Dans les années 50, ils étaient le double. Cette épreuve est présélective au Tour de l'Avenir et la présence du sélectionneur Adolphe Delédan est annoncée. Les 3 derniers vainqueurs, Abry, Thévenay, Bouillez, ne sont pas présents. Le directeur de course, Louis Pinet, ouvre la route. Le peloton des 3 et 4e catégories en direction de Saint-Bonnet-de-Mur n'a pas encore été rejoint par les 1re et 2e catégories. Différents groupes espacés vont passer la ligne pour la prise de points pour le classement du maillot vert. Georges Sapin et Foltin Lucien se sont échappés en arrivant sur Bron-Paris. Le peloton n'est pas très loin. Serge Barle ferme la marche du peloton avec dans sa roue Maurice Fontanelle. Sapin et Foltin sont toujours en tête et s'approchent de Saint-Pierre-de-Chandelieu. La pluie redouble d'intensité. Georges Sapin mène l'échappée. Il va partir seul pour prendre quelques points sur la ligne pour les classements par points. Le peloton un petit peu disloqué sous la pluie essaye de le rejoindre. Francis Rigon prend des points au passage. L'arrivée à Bron sur l'avenue Édouard Herriot va s'effectuer au bout d'une longue ligne droite.
sous la pluie balayée par un vent violent. On attend un peloton groupé. Le sprint est lancé de loin et Michel Bon, vainqueur devant Paul Belfond, Christian Blin, Joël Bernard et Henri Chavy. Les commissaires notent les arrivées. Dès que l'arrivée est passée, les coureurs viennent contrôler auprès des commissaires que leur numéro de dossard n'a pas été oublié pour le classement. Pierre Rivory va vérifier si son numéro a bien été pointé. Francis Rigon discute avec Louis Pinet pour le classement par points. Michel Bon, vainqueur de l'étape, en compagnie de Paul Belfond, deuxième de cette même étape. Louis Pinet apporte les gerbes, ainsi que les différents maillots pour les leaders. Francis Rigon portera le maillot vert du classement par points. Et Michel Bon partira avec le maillot jaune pour l'étape de demain. Jean Jacob, journaliste des Progrès, interroge les vainqueurs. Les coureurs attardés sont annoncés. Francis Rigon avec son nouveau maillot vert du classement à points. Le départ est imminent et comme à chaque étape en ligne, les départs se succèdent. Les quatrièmes catégories, puis les troisièmes et enfin les premières et deuxièmes catégories. Georges Sapin, le combatif de l'étape d'hier. Et c'est parti pour la deuxième étape. Ferme la marche du peloton, Bonnard, Blin, Claudin. Cette étape de 156 km empruntera la plaine et les coteaux du Lyonnais. Le groupe des 3 et 4, emmené par Bouillard de l'AS Crépieux, le peloton des premières et deuxièmes catégories, emmené par Joël Millard, suivi de Joël Bernard, Robert Ducreux, Daniel Robillard. Michel et Serge Barle ferment la marche de ce groupe, qui a provoqué une cassure avec le reste du peloton. André Despales essaie de rejoindre le peloton, ainsi que Chiza, Paul Bonnefond, deuxième de l'étape d'hier.
Dans les coteaux du Lyonnais, Pierre Gandois de Los-Cévez caracole en tête. Le peloton emmené par René Pinjon avec Joël Millard dans sa roue. Jean-Yves Rioux du WC d'Orlais ferme la marche de ce petit groupe. Un groupe composé de Bonnefond, Ducrot, Millard, Pinjon, Bénour lance l'offensive. Suivi de Nally et Fontanelle. Matringe de Bourg-Saint-Maurice et un groupe de 3 et 4 intercalés entre les premières catégories. Georges Sapin et Maurice Chizor sentent le danger. Paul Cinquin, Tépal, Julien, Serge Barle, Michel Bon, maillot jaune, Robillard et Bondetti, le doyen, ferment la marche. Sur la ligne d'arrivée à Pierre-Bénite, le public attend les coureurs. Les commissaires se mettent en place. Les coureurs arrivent échelonnés. Paul Bonnefond règle au sprint, Joannet, Bénour 3e, Bouillard 4e, Ducreux 5e, Joël Millard 6e et Maurice Fontanelle. Georges Sapin perd du temps sur Paul Bonnefond lors de cette étape. Paul Bonnefond, vainqueur de cette étape, reçoit le bouquet et prend le maillot jaune. À ses côtés, Nally et M. Volozer, constructeur de cycles. Sénac, leader des 4e catégories, conserve son maillot. René Pinjon, grand perdant de la journée. Michel Barle, un groupe arrive avec Rigon, Bon, Blin, Robillard, Chizor et Serge Barle. Paul Bonnefond, interviewé par le journaliste du Progrès Jean Jacob. Oreste Bondetti conserve son maillot de leader des 3e catégories.
Paul Bonnefond avec son nouveau maillot jaune, Francis Rigon, Michel Bon et Charles Rigon venus les encourager. Louis Pinet, au micro, fait l'appel des coureurs sur la ligne de départ, place de l'église à Dessines. Roger Thibaudier, l'organisateur des Anciennes Gloires, en spectateur. Les différents départs sont donnés par Angelo Colinelli. L'étape d'aujourd'hui est longue de 150 km en direction de la plaine de Crémieux, avec la côte de Châtelan. Les coureurs sont dans la plaine de Crémieux par petits groupes. Nous arrivons à Chavanoz. Robert Ducreux a crevé et change de boyau. Nous arrivons à Chassieux, où les coureurs auront à grimper une côte très raide appelée Mur de Chassieux. 3 hommes sont en tête, Paul Cinquin, Maurice Fontanelle et Alain Rimet. Le peloton n'est pas très loin, emmené par Le Goupil, puis Gérard Fillon, Rigon, Bondetti et Rivory sont dans ce groupe. Nous arrivons pour un premier tour sur Dessines. L'échappée des 3 coureurs, Cinquin, Fontanelle, Rimet, sera de 40 km et se terminera avant la deuxième ascension de la côte de Châtelon. Dans la côte de Châtelon, Sapin attaque et règle Pierre Rivory et de ce fait empoche une bonification de 20 secondes. Le peloton a explosé et on y reconnaît Rigon, Chiza, Le Goupil, Fontanelle, Paul Cinquin, Joannet René ferme la marche de ce groupe.
Michel Barle a attaqué dans la descente sur Crémieux. Il prolongera son effort solitaire pendant de nombreux kilomètres et aura jusqu'à 1 minute d'avance sur ses adversaires. Mais malgré son courage, il sera rejoint quelques kilomètres avant l'arrivée. Un regroupement s'effectue avant l'arrivée et nous allons assister à un sprint massif où Francis Rigon sortira vainqueur devant Paul Bonnefond. Le classement général ne change pas pour les premiers. Paul Bonnefond conserve son maillot jaune. Aujourd'hui, étape contre la montre de 26 km, passant par Iseron et le col des Brosses à 810 mètres. Le départ des coureurs sera donné toutes les 2 minutes. Au départ, Foltin Lucien du WC d'Orlay. Sepranzy Francis de la Sève. Joanne et Pierre de l'Océduquaine. Gandois Pierre de la Cévèze. Gadjo Antoine AS Mermoz. Michel Barle de l'AS Mermoz, le plus combatif de l'étape d'hier. Francis Rigon, un des favoris de cette étape. Georges Le Goupil de la Sèbe. Jean Sénac, WC Lyon, leader des 4e catégories. Joël Bernard du Chambon-Fougerolles. Gaillard Robert de Lucé-Lyon. Henri Chavy de Lucé-Lyon. Michel Barle dans l'ascension du col des Brosses. Et nous retrouvons Francis Rigon un peu plus haut dans cette ascension. Et le sommet du col arrive. Francis Rigon se classera 2e de cette étape. Nous sommes au passage du col des Brosses, 867 mètres, où passe Jean Sénac, Joël Bernard. À l'arrivée à Duerne, on retrouve Jean Sénac qui franchit la ligne, Joël Bernard, Roger Pinjon, Georges Sapin qui gagnera cette étape. L'arrivée de Paul Bonnefond qui perd son maillot jaune au profit de Georges Sapin. Les commissaires ont fini d'établir leur classement et M. Pinet va distribuer les maillots. Georges Sapin, donc vainqueur de l'étape contre la montre, qui prend le maillot jaune, et Paul Bonnefond qui perd son maillot mais prendra le maillot vert.
L'étape difficile de ce matin avec 83 km débute de bonne heure. La température est fraîche et le départ est à 8 heures. Paul Cinquin en pleine concentration et Francis Rigon et Paul Bonnefond en discussion avec André Lemay, journaliste au Dauphiné. Les départs vont se succéder. Les premières catégories partent avec Pinjon, Le Goupil, Michel Barle, Serge Barle, Christian Blin, Robert Ducreux, Fior, Hermite ferme la marche. Les coureurs prennent la direction de Pontcharrat par les routes vallonnées, puis ils devront grimper la tour Matagrin à 1004 mètres d'altitude pour plonger sur Bussière où ils auront un circuit de 7 km à effectuer 6 fois. Dans la montée vers la tour Matagrin, les coureurs sont très échelonnés. Un groupe conduit par Mauconduit, Millard, Bon, Fontanelle, Chisor, Bénour, Jouanet et Julien. Oreste Bondetti, l'ancien du peloton, ferme la marche des coureurs. Maurice Fontanelle s'est échappé lors des circuits sur Bussière. Il caracole en tête, il n'a pas l'intention d'être rejoint. Bussière est en vue. Il arrive et remporte cette étape, suivi de Michel Bon, Henri Chavy, Christian Blin, Bouillard, Sénac, Mauconduit. Robillard, Bertrand, Francis Rigon, Michel Barle, André Despales, Bouillard, Paul Bonnefond, Maurice Fontanelle, vainqueur de l'étape, reçoit le bouquet. Paul Bonnefond conserve son maillot vert et Georges Sapin conserve son maillot jaune. Jean Sénac, toujours leader des 4e catégories. Bouillard, premier des 3e catégories sur cette étape.
Arrivée de Bondetti, le doyen de la course, qui conserve son maillot violet de leader des 3e catégories. Monsieur Pinet est satisfait du déroulement de cette étape. Après un repas pris en commun et une courte sieste, les coureurs repartent de Bussière en départs successifs. Cette 6e et dernière étape de ce 14e Critérium Round Press est longue de 116 km en direction du Bois d'Oing, où les coureurs finiront par un circuit de 19 km à effectuer 3 fois, qui passera par le Bois d'Oing, Frontenay, Thésée et Oing. Johannet Pierre Sol en tête, suivi de Pierre Rivory, avec un groupe composé de Bonnefond, Bernard, Remillard, Pont, Pinjon, Rimet, sans la présence du maillot jaune Georges Sapin. Les coureurs du groupe Bonnefond attaquent la montée vers le Bois d'Oing. Bénour essaye de recoller au groupe de tête. Nous arrivons au Bois d'Oing. Où les coureurs vont passer assez échelonnés. Les coureurs commencent la montée vers Thésée en passant vers la cove coopérative. Nous sommes à la sortie de Thésée en direction de Oing, derrière Alain Rimet, Bernard Nally. Nous arrivons au Bois d'Oing avec le groupe Bonnefond composé de Bernard, Rivory, Rimet, Nally, Pinjon et Bon. Les coureurs sont dans la dernière montée avant l'arrivée à Oing. L'allure s'accélère. Le groupe Chavy-Sapin essaie de rentrer sur le groupe de tête. Mais Joël Bernard a attaqué et remporte l'étape. Devant Bon, Chavy, Sapin lève les bras car il a gagné ce 14e Critérium Round Press. Paul Bonnefond arrive. Bonnefond franchit la ligne en s'étant battu toute la journée. Arrivent ensuite Nally, Rimet, Robillard. Une foule importante est présente sur la ligne d'arrivée.
Les commissaires établissent leurs différents classements. Arrive Francis Origon, suivi par Michel Barle. La remise des récompenses à Joël Bernard, vainqueur de l'étape, et Georges Sapin, vainqueur au général de ce 14e Critérium Round Press. Georges Sapin avec à ses côtés M. Vallon et Joël Bernard, ainsi que Louis Pinet, l'organisateur de cette épreuve. Michel Bon, à côté de M. Volozer, son constructeur de cycle, et Henri Chavy.